vous sont présentés par Philippe Risoli. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de ces Inédits du Millionnaire. Nous sommes ravis de vous retrouver. Vous connaissez ce plateau si vous nous avez suivis le week-end dernier. Souvenez-vous, 4e anniversaire. Et nous l'étreignons ce jour-là. Ce jour-là, nous l'étreignâmes. Nous l'étreignâmes. Vous l'étreignâtes. Alors qu'aujourd'hui, nous l'amortissâmes. pendant quelques temps encore. Vous avez mis une chemise noire avec une chemise noire également. Oui. Ça, c'est pas très bien, ça. J'ai fait exprès, c'est pour copier, Philippe. C'est ce que je vois. Ouais. Ouais. Bon, on essaie quand même. Alors évidemment, on va vous repasser des petits extraits des séquences, disons, millionnaires que vous n'avez peut-être pas vues à l'époque où elles ont été diffusées, ou tout simplement parce qu'elles n'ont pas été diffusées pour l'heure. Eh bien, elles sont là. Alors, je me suis permis d'emprunter ce qu'on pourrait appeler un conducteur. Ce qu'on appelle généralement un conducteur. Ce qu'on appelle un conducteur en jargon de métier télévisé. Nous avons Cotten, mais ce n'est pas Joseph Cotten, non. Nous avons Ferrari, mais ce n'est pas Lolo Ferrari. Alors, pas du tout. Nous avons Pecker, mais ce n'est pas Woody Wood. Par contre, nous allons assurer avec le dernier gagnant, c'est Rodier, donc nous allons assurer avec Rodier. Avec Rodier. Voilà, je vous souhaite de passer 25 minutes très agréables. Nous avons pris beaucoup de plaisir, nous, à monter ces sujets avec Ed Wood qui réalise aujourd'hui. Je pense que vous avez oublié un de nos gagnants, Philippe. Ah, qui avons-nous oublié? Celui-ci. Celui-là, Hong Han Nguyen. Et c'est bien lui. Regardez bien, ce sont les Inédits du Millionnaire. Nous, personnellement, on reste. Faites comme nous. Petit-déj qui nous est servi sur un plateau. Et gracieusement. Croissant, café au lait, thé, brioche, chocolat, etc. Et on se retrouve d'ici 25 minutes. À tout de suite. Alors on démarre avec Geneviève, une ancienne comique qui continue à brûler les planches. Elle le prouve tout de suite. Flashback sur votre jeunesse. Ouais. Le théâtre, ça c'est un truc qui vous passionnait? Oui, oui, on a bien joué souvent. Qu'est-ce que vous vous souvenez d'un rôle que vous avez eu l'occasion de jouer? Ou du titre d'une des pièces de théâtre que vous avez eu l'occasion de jouer? Je ne me rappelle plus, c'était du comique. C'était la comédie quoi, que je jouais. Toi, tu faisais plutôt du classique. Là, vous vous adressez à votre sœur, c'est votre sœur. Jeannette, qui se prénomme Jeannette, hein, c'est ça? Oui. On se lève tous, non? Là, c'est... Attends, si vous en remettez aussi, Pascal, là... C'est bien parti, mais c'est... D'accord. Jeannette. Oui, je sais que c'est vous. Oui. Elle tient une ferme. Comment? Elle tient une ferme. Oui, d'accord, mais là, on parle du théâtre, là. On parle du théâtre, parce que vous me disiez, moi, j'étais comique, vous étiez plutôt dans les classiques. Elle a joué dans le Blanche-Neige et ses nains, non? Ça, c'est classique, ça? Bon, là, un mot sur la chanson. Il y a Théodore Botrel qui était dans le coin aussi. Oui. Bon, c'est la Pimpolès, ça? Non. Non, mais pas parce que vous allez chanter, mais oui, Théodore Botrel. j'aurais pu aussi. Vous auriez pu? Oui. Mais on ne va pas le faire. Non. Non. Alors, donc, pas la Pimpolès. Chanson des Blédors. En plus, je vais vous dire, vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que le hasard fait que j'ai un micro sur moi. Ce qui est bien. Vous avez vu ça? On se fait les Blédors? Oui. Alors on est parti. Je vous laisse alors. Mais. Ouais, mais attendez, si je vous donne un micro, il faut chanter dedans. Attendez, alors j'ouvre. J'ai plus la porte, je le porte. Vous voulez que je vous le porte? Ah, je vous le passe, je vous le mets à la hauteur. Je vous fais le réglage. Allez-y. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des Blédors. Nous irons écouter la chanson des Blédors. Nous irons écouter la chanson des Blédors. Super, vraiment. C'est bien, hein? Comment? Je tremblais. Ça m'étonne pas, c'est normal. Venez avec moi. Et la chanson des Blédors, c'est Théodore Botrel, oui. alors, hein? On est d'accord. Oui. C'est superbe, hein? En plus, juste. Si, vraiment, je vous le dis franchement. C'est mieux chanté hier soir. Comment? C'est mieux chanté hier soir. Oui, mais on n'a pas les images d'hier soir. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y, appuyez sur cette roue, madame. Allez-y. Bravo. Ça va, là? Je sens que ça va mieux, maintenant. Tiens, venez, on va se décaler un tout petit peu. Venez avec moi. Attention.
300 000 francs, 30 millions de centimes. Pas mal, hein? Pas mal. Oui. Hong Han est du genre à avoir la tête dans les étoiles, sauf lorsqu'il la vide, mais c'est pour méditer. Ça, c'est gentil. On va en parler. Simplement, je voudrais dire que vous arrivez de Perpignan, Oui. Pyrénées-Orientales, Oui. que vous êtes originaire du Vietnam, Voilà. région de Saigon, Oui, à l'époque en tout cas, oui. hein, et que vous êtes l'auteur, vous, d'un livre. Oui, c'est mon pseudonyme. Parce que vous êtes maître, vraiment? Oui. Je dis ça parce que là, je vais vous dire ce que c'est. Hein. C'est la véritable astrologie chinoise, enseignement du maître Vo Van M, c'est-à-dire Oui. vous, en fait. Oui, c'est moi. Donc, alors, Oui, en réalité, on devrait plus parler d'astrologie chinoise, mais d'astrologie vietnamienne, alors, normalement. En principe, Pour être c'est comme précis. ça, mais Pour principe. la source, c'est chinoise. La source chinoise. Ah, chinoise quand même. Mais pratique Vietnam. au Vietnam. Ah bah d'accord, je Voilà. comprends mieux. Eh ben, je vais le lire avec grand plaisir, parce que ça m'intéresse Oui. beaucoup. En, Ouais. en format de poche, il est paru. Le petit livre rouge. Alors, je le pose ici, Et je prends 2 claques. pas tout de suite, parce que vous allez bien nous en faire une autre petite avant la fin. Racontez-moi, on m'a dit sur vous que vous pouviez dormir 2 heures par exemple, vous couchez à 3 heures du matin, vous réveillez à 5 heures du matin, en pleine forme, Oui. grâce à quoi alors, la méditation. La méditation fait la tête vide à partir de minuit. Bah tiens, ça, alors lui, je peux vous dire, il doit J'allais dire. méditer un maximum. Ah. Parce que Pascal, petit déjà. là, ça pour avoir la tête vide, c'est vide. ouais. Je fais que ça, méditer. Alors, il médite un maximum. Alors, donc la tête vide. Oui, la tête vide, mais à partir de minuit, c'est pas d'autres heures. Hein. C'est l'heure la plus favorable, c'est minuit. Mais comment tout le problème consiste à réussir à vider la tête. Ça, c'est la plus difficile. Alors, comment vous faites? Donnez-nous un petit exemple. Là, tout d'abord, on retourne la langue. On retourne. Ah bah attendez, alors ça m'intéresse ça. Si. Vous pouvez le faire si vous voulez avoir la tête vide et bien dormir ce soir. Et Alors, donc on est là. On est alors, allongé ou debout? On s'assoit. Ah, on s'assoit alors, on s'assoit en lotus. On va s'asseoir un petit coup de lotus. Si mes souvenirs sont bons, Ouais. je suis. Le dos Ah non, droit. je suis dans le mauvais lotus là. Le Là, je suis dos au- droit, alors, le comme dos ça, droit. à l'aise, dos droit, tête droite comme ça, les yeux fermés, les mains comme ça, à l'aise, et je retourne la langue et ferme les yeux. Dire, très honnêtement, si je me mets comme ça, machin, à minuit, la langue retourne et tout, à l'aise, je suis pas trop à l'aise, vous voyez? Non, va, pas comme ça, Hein comme ça, Comme ça voilà, comme ça, tout droit, comme Alors, ça. la langue retournée. La langue retournée, voilà, c'est tout, et fermer les yeux, voilà. Et là, vous arrivez à ne plus penser à rien du Et tout. il faut pas penser quoi que ce soit, rien du tout, vite la tête. Combien de temps? Oh, je vous laisse là, et puis... Attendez, pas toute la nuit quand même. Oh, si c'est possible, on peut... Ah non, mais dans ce cas-là, il vaut mieux dormir alors. Oui, Parce que non, moi j'avais compris que vous pouviez tenir jusqu'à 3 heures du matin, Oui. dire je dors 2 heures, et être vraiment en pleine forme, comme si vous aviez dormi 5 heures. moitié sommeil. Hein. Moitié comme on dort pas, comme ça, moitié sommeil. Ça, c'est la vraie méditation, mais on pense rien. D'accord. Donc le résultat, ça conduit à quoi? Ça conduit donc à être en forme. En forme, et puis après, on essaie de faire des doublés. De faire des quoi? Des doublés. Faire sortir l'âme dans le corps. Ah, faire sortir l'âme. Oui, des doublés. Voilà. Dédoubler. Des doublés et voyage C'est ça? dans l'astral. Dédoubler. Oui, et voyage dans l'astral. Mais c'est Et on une... voyage dans l'astral. Oui, mais c'est Gratos en plus, hein, alors. Si, bah, vas-y. Mais c'est pas facile. Ah bah non, ça je me doute que c'est pas facile. Oui, voilà, il faut arriver à ça. Vous êtes de quel signe, vous, zodiacal chinois? Chinois, c'est du buffle. Vous êtes du buffle? Oui. C'est quoi les caractéristiques du buffle? Oh, il n'y a pas de caractère du buffle. C'est quelles années le buffle? Le 37. Il y a des personnes qui sont nés en 1937? Personne? Ensuite, il y a quoi? Oh, il y a beaucoup, hein. Oui, je sais, c'est tous les... Ça revient tous les combien? Tous les 7 ans? Non, c'est tous les 7 ans? Tous les 12 ans. Tous les 12 ans, oui. Tous les 12 ans. Alors, il y a 1 million de francs au jeu, là. Attention. Pour l'instant, c'est bien, hein. Et ça devrait rester là. Regardez, 600 000 francs. 60 millions de centimes. On va redescendre. Assorti à la couleur de votre livre. Patricia n'a jamais les 2 pieds dans le même sabot, ou alors c'est Vous vraiment avez en une fait, grosse pointure. Excusez-moi, mes filles prises au lit, imaginez des envieux un peu. Il est beau, n'est-ce pas? Chérie. Ah,
collision entre Rizzoli et Ferrari, c'est quelque chose. Ouais, ça, hein? Vous n'êtes pas de la famille? Non. Dommage pour vous. Dommage. Oui. Hein, sinon. Bon, voilà, vous m'avez pas dit de quelle région vous arriviez? Région bordelaise. La région de Entre Bordeaux. Livourne et Bordeaux. Et alors, les sabots sont le symbole de quoi? Ce sont des sabots hein, C'est que je le vois là. symbole des vignerons girondins. Ah oui? Ah bah je savais pas ça. On va les montrer, les sabots. Vous là, qui sont allez là. les essayer, mon cher. Ils ont été conçus pour vous. Ils ont été conçus pour moi. Tout à fait. Mais comment ont-ils... J'espère que la pointure est la bonne. Hein. Ah bah là, oui, parce que c'est du combien? 28,5. Eh ben d'accord, vous pouvez les ramener? Vous faites un 42-43? Oui, 43. Bon, eh ben, c'est 43. bon. Eh ben, je vais les essayer tout à l'heure pendant que vous actionnerez Voilà, la roue. tout à D'accord? fait. On a dit... Mais c'est les boîtes, là, c'est quoi? Les petits foie gras, enfin. Ça, c'est gentil, ça. Bon, on pose tout ça là, j'essaierai les sabots tout à l'heure. D'accord. On fait un petit peu plus ample connaissance. Coiffeuse, vous auriez rêvé d'être coiffeuse. Ouais. Et pourquoi n'êtes-vous pas devenue coiffeuse, alors? Écoutez, j'ai bien été sélectionnée sur votre coupe de cheveux, non? La réponse à tout, hein. Ouais, hein, c'est ce qu'on avait prévu. On s'était dit, on va lui apporter une paire de ciseaux et puis on va exaucer son rêve, on va faire un test, on va prendre quelqu'un au Ça hasard. aurait été chouette, hein? Ça aurait été chouette. Puis après, l'autre, il dit non. Non, mes cheveux sont bien, ils sont bien courts et tout. On a dit que vous étiez quand même plus ou moins une passionnée de cinéma, puisque vous avez près de 400 cassettes vidéo chez vous, c'est ça? Oui. Il y a comme ça un ou deux titres de films qui vous viennent à l'esprit, que vous aimez bien, que vous avez regardé Moi, plusieurs j'adore fois. les Segal, les Nico, j'adore tout ce qui est karaté. Ah, tout ce qui est karaté. Oui, ah oui, j'aime beaucoup. Alors, Mais ne tremblez pas, c'est pas inquiétant pour vous. Hein. mais en karaté, vous aimez qui? Je veux dire, je suis en train de Jackie chercher. Chang et j'en passe, c'est des meilleurs. Ah, il fait aussi, lui. Oui, tout à fait. D'accord. Le roi. Ok. Votre mari, c'est qui? C'est le monsieur qui est là avec sa cravate? Voilà. D'accord. Vous êtes aussi un fan des films de karaté? Oui, oui, bien sûr. Je suis en train de... Là, je cherche le titre d'un film qui commence par la projection, d'un film que je l'ai plus en tête. Alors, comment ça s'appelle? C'est un scénario de Quentin Tarantino. Bon, enfin bref, allez, allons-y. On verra après. De 100 000 francs à 1 million. Vous allez repartir avec cette somme vers la région de Bordeaux. Allez-y. True Romance, ça s'appelle. True Romance. Vous l'avez pas vu, ça? Scénario de Quentin Tarantino. Ça commence dans un cinéma avec la projection d'un film de karaté, puis après, c'est du Tarantino, quoi. 1 million de francs en jeu. « 300 000 francs, le rose. On redescend. Connaissez-vous Saint-Omer? Et pourtant, Laurent va nous poser une question fondamentale Quelque sur chose. Saint-Omer. Est-ce que vous connaissez le nom des habitants de Saint-Omer? Eh ben justement... Enfin, Attendez. Ah, ça c'est marrant, ça j'aime bien ce jeu-là. Ça j'aime bien ce jeu-là. Alors, tiens, pendant que je réfléchis, vous allez me dire comment s'appellent les habitants de Saint-Cloud, vous. Alors, on va voir de Saint-Omer. À votre avis, madame, première question. C'est la question. Vous connaissez pas Saint-Omer? Non, On vient de vous résumer toute l'histoire, là, de Saint-Omer. mais je ne sais pas. Alors, monsieur, les habitants de Saint-Omer s'appellent les nosomariens. les Nosomariens. Les Nosomariens, monsieur. Aucune idée. Monsieur, aucune idée, monsieur. Une idée. Je sais pas comment le monsieur. Alors, on penche tous pour les Nosomariens. Alors, on y est loin. Non, mais on parle pas des femmes qui sont les Nosomariennes. Donc les habitants de Saint-Omer s'appellent les Odomarois. Eh ben, on en était pas loin. Tout à fait, Philippe, tout à fait. On en était, si vous avez mal entendu, 36-15 Saint-Omer, hein, sur le Minitel. Alors, les habitants de Saint-Cloud? Je ne sais pas. C'est quoi? Ah, les Clodoaldiens. Si on veut, ouais. C'est bon. De quoi? Les habitants de Saint-Ouen. Facile, ça. Oui, j'ai su, mais... Les habitants de Castelnaudary. Ah, vous avez voulu jouer, là, hein? Les cassoulets. Les cassoulets. Non, les choriens. Déjà? On me fait un... Mais vous savez, on se dit, il est calé en foot et tout, je bosse mon football pendant 5 heures, cette nuit, PSG, Lens, parce que ça, ce sont vos deux équipes. Oui, mes deux équipes préférées. Je vous prépare un quiz d'enfer. Exemple, qui est le gardien de Lens? Guillaume Warmuz. Bravo. Qui porte le numéro 11 à Lens? Le 11 à Lens, Roger Boli. Comment s'appelle le stade de Lens? Le stade Félix Bollard. Comment s'appelle le gardien de but du Paris Saint-Germain? Non pas Lama, ce serait trop facile. Celui qui joue en Coupe de la Ligue cette année. En Coupe de la Ligue, je sais plus, j'ai un trou.
Beau le lavabo. Beau le lavabo. Beau. Borelli. Borelli. Allez, une dernière. Luc Borelli. Qui a marqué le deuxième but? Le premier, c'était Rai. Le deuxième but en quart de finale de la Coupe des clubs champions au Parc. Match retour contre Barcelone. Vincent Guérin. Il est pas J'y étais, donc il n'y a pas de problème. Il est fort. Venez avec moi. Vos deux joueurs préférés étant Cantona. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que vous adorez Cantona, la petite phrase qu'il a dit, vous savez, quand après le jugement, là, machin, il a dit une petite phrase extraordinaire. J'ai pas relevé, non. Lorsque le chalutier Chavire. est suivi, non pas Chavire pas, lorsque le chalutier est suivi par des mouettes, Ouais, elle pense qu'on va leur jeter des sardines. Bravo. Hein, 200 000 francs, 1 million, bonne chance. Et ça me paraît rapide votre truc là. Hein, non c'est bon, c'est comme ça. Non, là je parlais à ma petite assistante qui me fait signe on va allez voir. Le problème avec ce millionnaire, c'est qu'on a toujours un petit problème de temps. On doit faire 20 minutes, pas 20 minutes, pas dire 20. Attention. Ça, le foot, vous avez jamais joué au foot, vous? Je joue avec des copains, oui. On fait des tournois en salle et l'été, on s'amuse dans le jardin. Attention, il y a 1 million de francs en jeu. Là, on rigole, mais il y a 1 million de francs en jeu. Allez, une belle somme. Ça sera le vert, 200 000 francs. Bravo, on va redescendre. J'ai été ravi de passer ces moments en votre compagnie. Bravo encore pour votre culture sur le foot. On va constater immédiatement, vous savez qu'en télé, quand on dit des trucs, ça porte. Comment s'appelle madame les habitants de Saint-Omer? Je m'appelle pas. Voilà. Ok. Les œufs de Marois. Merci beaucoup et bon retour. Nicolas n'a pas que les genoux qui jouent des castagnettes, les mains aussi. Il est d'ailleurs capable de jouer de bien des choses. Vous êtes venu avec une musique enregistrée. Oui. Et vous nous faites des castagnettes sur la musique. Exact. C'est 30 secondes, hein. C'est juste pour se faire un petit plaisir. Ça va faire beaucoup, 30 secondes. Ça va me faire beaucoup. C'est donc 10 secondes de castagnettes. 10 secondes de castagnettes, ça sera déjà pas mal. Musique, c'est parti. C'est bien, c'est bien. D'où vous vient cette passion pour les castagnettes? Je suis marié avec mon épouse. Vous êtes marié avec votre épouse? C'est une bonne Bravo, réponse, monsieur. Et puis elle est espagnole. Et votre épouse est d'origine... Ah bah je regarde la dame blonde derrière, moi je fixe la dame blonde qui me regarde, qui me fait oui, mais c'est pas elle, ça c'est votre cousine. C'est ma cousine. C'est la dame brune, bah oui, espagnole c'est plutôt brune. Voilà. Ouais. Ensuite on passe à l'harmonica. L'harmonica. D'où vous vient cette passion pour l'harmonica? Les westerns. Voilà. Oui, non, il dit pas les westerns puisqu'il habite Ouassi. Voilà. Donc il dit western. Western. Par là. Alors, on y va, un petit coup d'harmonica, c'est 15 secondes pour se faire plaisir. D'accord, allez, on y va. Ne nous faites pas une attaque cardiaque, hein, quand même, hein. Pas mal. C'est bien. Bah ouais, c'est pas trop mal. Ah, c'est pas mal. Nous, ça nous détend. Quand on a envie de faire un peu la fête, ça nous détend bien. Ça doit être bien. Si au bout de 20 ans, votre épouse est toujours là, c'est que c'est pas mal. C'est que ça doit pas mal aller quand même. Voici l'instrument principal, donc qui s'appelle un quoi alors? Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Non, c'est un entonnoir. On peut engouiller, on peut faire tout ce qu'on veut. Allons-y, alors allons-y. Alors, on joue de ça? Vous ne jouez pas? Bah oui, on en joue, oui. Vous jouez de quoi? Vous jouez quoi là? Ça s'appelle comment? J'appelle les pompiers. Non mais ça s'appelle comment? J'appelle les pompiers, c'est le titre du morceau? Ouais. Il faut que je me pousse là? Ah bah oui, parce que sinon vous allez peut-être pas prendre un coup dans la tête. Oui, mais alors comment on fait pour la sonorisation? On va entendre là? Écoutez, essayez, on va voir. Allez-y. J'ai pas de souffle. C'est bien. Un tout dernier coup, vraiment un tout dernier coup. Robert. Venez Robert. Mais Robert. Allez, venez. Vite, rapide, on est pressé Robert. Vite. Vous savez que vous avez du souffle, que je vous vois. Vous jouez de ça. On va se mettre de face, Ah, vous le jouez façon corde de chasse, vous. Ah bah allez non. Robert.
ça donne des couleurs, ça, hein? Faites gaffe, si vous conduisez, on va vous faire souffler dans l'alcotesse, là, comme vous êtes parti. On m'a dit qu'il y avait un de vos camarades qui chantait bien en espagnol, c'est qui? C'est le cousin. Le cousin, venez vite, le cousin. C'est Eusebio, comme le footballeur. Eusebio, bonjour, ça va Eusebio? Vous savez ce qu'on va faire? Micro, il y a un petit micro là pendant que je vais là. Ok, est-ce qu'il y a un petit micro pour moi là, rapide? C'est Pascal, voilà. Je vais à la roue avec votre cousin et vous nous faites un petit morceau parce qu'on m'a dit que vous étiez vraiment top. Ok? Ce que vous voulez, on y va. Nous, on va actionner notre en roue du millionnaire. Commencez, allez-y. Ça s'appelle comment notre affaire? Vous avez parlé dans le micro? Bésame mucho, parce que je pense que ce soir, les gagnants et gagnantes, ils vont se leur demander l'un à l'autre. Eh ben, on est parti. Bésame mucho, quand vous voulez, et vous actionnez la roue. Bonne chance, devenez millionnaire. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Aquí te tengo a mi lado, muy cerca, muy cerca, muy cerca de mí. Aquí te tengo a mi lado, muy cerca, muy cerca, muy cerca de mí. Ouais, joli. Et joli aussi votre score, 500 000 francs, 50 millions de centimes, bravo. Merci monsieur pour votre version de Bésame mucho. Étienne a gagné sans jouer. Pour ce faire, c'est très simple. Il a échangé une pièce de 10 francs contre un ticket. C'est plus qu'une passion, c'est une vocation alors. C'est une vocation, oui. On a 4 ans d'études, disons, pour devenir pasteur, prédicateur. Ah oui, parce que quand vous dites prédicateur, en fait, ça veut dire pasteur. En clair, ça veut dire pasteur. C'est pareil. C'est-à-dire, il y a des étapes différentes. On devient prédicateur, ensuite pasteur. D'accord. Et les étapes, ça se passe comment? Voilà. Alors, pour être reconnu pasteur, il nous faut... Qui vous reconnaît alors? Je fais partie d'une église évangéliste pentecôtiste. Alors donc, il nous faut déjà 5 ans de ministère. Prouver, disons, qu'on est capable de prêcher l'évangile, d'apporter la parole de Dieu, disons la Bible, aux gens qui nous entourent. D'accord. Oui, alors en fait, c'est vraiment l'image américaine que j'avais. C'est exactement ça alors. Oui, c'est un peu comme... j'ai perdu le nom, je cherche plus le nom. J'ai perdu le nom. Un grand pasteur américain, là. Billy Graham. Billy Graham, voilà, je cherchais le nom. Qu'est-ce que vous a soufflé? Sa femme. C'est ma compagne. Ah, d'accord. Billy Graham. Ok, là. Oui. Alors on prêche l'évangile comme Billy Graham, comme les pasteurs américains. D'accord. Voilà. Ok, ben, je sais pas si les pasteurs américains jouent au millionnaire. Non, théoriquement, justement, voici, je voudrais préciser justement aux gens, vous savez qu'un pasteur n'a pas le droit de jouer. Et le jour où j'ai pris mon ticket, chez mes détaillants... Mais il n'a pas le droit de jouer en fonction de quoi? Il a pas le droit On n'a pas le droit de jouer dans les jeux, théoriquement. Ah oui. Aucun jeu n'est admis. Donc, aussi bien les courses de tiercé, tout ça, un prédicateur n'a pas à jouer, selon la règle de la Bible, hein, je dis bien. Et justement, le jour où j'ai pris le ticket, il y a mes détaillants qui sont là. C'est même pas moi qui ai pris le ticket d'ailleurs. C'est pas moi non plus. Hein. C'est le détaillant qui me l'a donné. C'est le détaillant qui me l'a donné. J'avais une pièce de 10 francs et elle me demandait... Bah, attendez, si vous avez une pièce de 10 francs, vous donnez la pièce de 10 francs, il vous donne... il me l'a donné. Non, mais là, vous jouez sur les mots. Tandis que... Ah non, vous dites j'ai une pièce de 10 francs. Je lui donne une pièce de 10 francs, il me donne le ticket, c'est le principe du jeu. Oui. Quand je lui ai donné ma pièce de 10 francs, j'étais à rentrer... Il s'est dit, qu'est-ce que je veux en foot de ma pièce de 10 francs? C'est ça? Sans rigoler. Non. Oui, c'est ça. En vrai, c'est ça. Et il vous a donné un millionnaire. Voilà. Voilà, je suis rentré dans... Mais pourquoi vous rentrez chez ce monsieur pour lui dire je vous donne 10 francs? Voilà. Ça, c'est la question. Voici la chose importante. Voilà. Je suis rentré chez ce monsieur pour acheter un stylo pour marquer les adresses des clients lorsque je vends les matelas. Je fais la vente de matelas sur les foires et marchés. Car un prédicateur vend des matelas? Ah, ben oui. Ah, attention, un prédicateur travaille bénévolement. C'est un non lucratif. Vous comprenez? Donc il faut que je gagne ma vie, j'ai 6 enfants à nourrir. Bien sûr. Hein? Mais pourquoi vous êtes reparti sans stylo? Si, j'ai pris mon stylo quand même. Avec 10 francs, vous avez le millionnaire plus le stylo, vous? Le stylo valait 2,80 francs. C'est génial, ça, je trouve. Voilà. Ok, eh bien écoutez, alors on va aller voir maintenant. Hein. Donc il y a un chapiteau en jeu, là. Alors de 100 000 francs à 1 million, je vous souhaite bonne chance. Oh, bah, la poigne, hein.
On n'a pas une millionnaire hein, pour le moment. Alors, on va voir ça. Ça ressort encore. Oups. Ah, 100 000 francs. 10 millions de centimes. C'est bon. C'est magnifique. C'est bien. Ouais, ça fait le stylo à 100 000 francs, c'est pas mal. C'est hein. pas mal, c'est pas mal. C'est terminé pour ces inédits du millionnaire. Rendez-vous tout à l'heure 11h50. Ne ratez pas ce rendez-vous avec Millionnaire Classique et vous découvrirez le tout nouveau plateau du millionnaire. Bye bye les amours, merci. Belle matinée. Ciao Pascal. Salut Philippe. Ciao.